En 2010, avec Bernard Keller, qui est là, et je m'en réjouis, nous avons décidé de mettre en place ce festival des étoiles et des ailes. Et donc nous voilà réunis pour la 7e édition qui aura lieu donc à la fois à Aéroscopia et donc je laisserai les pôles expliquer effectivement en quoi ça consiste plus précisément. En tout cas, ce sera pour recevoir donc les scolaires, ce seront des journées pédagogiques le 9 et le 10 novembre prochain. Je crois qu'on m'a parlé de minimum de 600 élèves qui iront des plus petits d'école maternelle donc à la terminale avec le soutien du rectorat. Ensuite, place au festival pour le grand public à la Cité de l'Espace. Je ne dirais pas comme tous les ans, mais comme en 2015 et déjà 4 ans. Et donc, nous sommes ravis là aussi de pouvoir présenter et dérouler ce festival à la Cité de l'Espace pour donc la 4e année, je crois. Voilà, avec là aussi un concept qui est à peu près identique, mais beaucoup plus ambitieux à celui que nous avons proposé au grand public les années précédentes. D'autres invités surprises que je ne dévoilerai pas à ce jour. Voilà, beaucoup de conférences aussi, un salon du livre dont on parle peu, mais qui réunira à peu près une 40aine d'auteurs, de généralistes et d'auteurs de BD. Donc vraiment un festival qui aujourd'hui a l'ambition de grandir, avec diverses animations, du plus petit au plus grand, une compétition de films d'entreprise, des films grand public qui seront là aussi avec la présence de personnalités de tous bords que vous aurez l'occasion de côtoyer. Ce sera donc Michel Chevalet, je pense que les médias le connaissent bien, et puis des invités d'honneur, un particulièrement qui vient de loin, vient de New York. Il est le réalisateur du film Le Petit Prince, qui sera diffusé au grand public le dimanche donc 12 novembre. Il sera présent pendant toute la durée du festival et il sera même là donc au début du film pour expliquer un petit peu comment il a réalisé ce film. Il est très... On a introduit 2 catégories en plus, une catégorie film immersif 360 et une catégorie dans laquelle on sort également de la limite film thématique aérospatiale, donc aéronautique et spatiale, et on donne la possibilité même au niveau des nouveaux réalisateurs des projets d'école de participer à la compétition. Bonjour à tous. Alors je vais vous parler dans un premier temps de la nuit du cinéma qui est organisée le vendredi soir. À partir de 19h, la Cité de l'Espace ouvrira ses portes à 18h30 pour accueillir les nombreux participants. C'est organisé sous forme d'une grande fête où les gens pourront venir gratuitement pour cette soirée-là et choisir le thème qu'ils ont envie et éventuellement osciller entre les 3 salles de projection. On a décidé cette année de faire une rétrospective de séries américaines sur le thème de l'espace et de l'aéronautique avec le film, la série Cosmos 1999, Les Envahisseurs et Les Têtes Brûlées. On va faire quelques surprises, notamment il y aura des tirages au sort avec des cadeaux offerts aux participants et on va récompenser aussi le meilleur costume. On demande aux gens de venir costumer pour participer à l'ambiance et au décor de la soirée. Sinon, on vous promet un bel astronaute qui serait soit Michel Tonini, Jean-François Clairvoy ou Jean-Jacques Favier, mais pour l'instant, on n'a pas la réponse encore. Cette année, beaucoup d'aventures, de sentiments et d'émotions. Un petit peu d'histoire avec un film sur Antoine de Saint-Exupéry, mais 2 beaux films comme Le vent se lève de Miyazaki et la clôture de ces 2 journées avec Seul sur Mars qui sera projeté en 3D. On a aussi dans une autre salle le film L'étoffe des héros qui dure un peu plus de 3 heures, qui sera projeté en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse et qui sera suivi d'un débat organisé avec Sylvestre Maurice, qui est un scientifique astronome à l'Observatoire de Midi-Pyrénées et qui est l'inventeur de la Chemcam qu'il y a sur le robot qui est parti sur Mars. Donc... Des étoiles et des ailes, c'est devenu aujourd'hui une manifestation incontournable. C'est un élément fort, identitaire de la culture scientifique et technique qui permet de reconnaître et de connaître Toulouse à travers le monde. Il n'eût pas été normal qu'on ne sache pas aussi valoriser, après le brillant potentiel qui est le nôtre de l'espace et de la Cité de l'Espace qui a déjà plus de 20 ans d'existence, il était bien normal, eu égard à la réalité et au poids de l'aéronautique sur la métropole, qu'on installe
cette bipolarité qui va d'ailleurs devenir triple ou même quadruple, je vais dire. Et quand je vais dire ça, c'est tout simplement aussi pour assurer Catherine et toute son équipe du soutien désormais acquis de la métropole toulousaine, parce que en même temps, on a su trouver ensemble le biorhythme qui convient. Et puis donc Franck Casal, Cité de l'Espace, Aéroscopia. Je pense qu'il faudra, parce que c'est ce que souhaite Jean-Luc Moudinque et la métropole, aussi mettre dans ce triptyque qui devient un quadriptyque, je ne sais pas comment il faut le dire, la piste des géants, qui sera aussi un élément fort qui va participer à cultiver cette mémoire aéronautique et spatiale de la métropole toulousaine, puisque aussi bien la piste des géants, c'est sur la piste historique de Montaudran, qui est la piste historique de l'aéropostale.